Faut-il acheter ou louer son logement? C'est probablement la question patrimoniale la plus clivante. Et pour cause, la réponse va te frustrer, ça dépend. Je mets volontairement de côté tout ce qui est lié au confort, à l'émotionnel, l'envie de se sentir chez toi. C'est extrêmement important, mais ce n'est pas du tout le sujet ici. Je te parle uniquement de la partie froide, mathématique, patrimoniale. Et même là, il n'y a pas de réponse universelle. Acheter est souvent présenté comme une évidence, mais financièrement, ce n'est pas toujours la meilleure décision. Le facteur clé, c'est la durée pendant laquelle tu restes dans ton logement. Si tu restes 50 ans au même endroit, la question ne se pose pas vraiment. Mais si tu bouges régulièrement, là, c'est important de se poser la vraie question. Et en matière de logement, il faut bien comprendre que le contexte change tout. Est-ce à Paris ou à Limoges? Est-ce un 50 mètres carrés ou un 120 mètres carrés? Est-ce aujourd'hui ou dans 3 ans? Est-ce que tu comptes partir dans 8 ans? Voici quelques chiffres pour te donner des ordres d'idées. Selon une étude récente de Meilleur Taux, en moyenne, en France, il faut aujourd'hui 12 ans pour que l'achat devienne plus intéressant que la location. Il y a quelques années, c'était à peine 3 ans. Et bien sûr, selon les villes, c'est extrêmement variable. Par exemple, c'est rentabilisé en 1 an et demi à Mulhouse, là où Aix-en-Provence est rentabilisé en 22 ans. L'erreur la plus fréquente que je vois, c'est de comparer tout simplement une mensualité de crédit face à un loyer. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Quand on achète, il faut intégrer les frais, les taxes, l'entretien, les travaux et surtout l'impact global que cela a sur le patrimoine. C'est la seule approche sérieuse. Et la seule chose à faire, c'est de simuler pour ta situation particulière. Comparer deux scénarios complets. Acheter avec tous les coûts que ça implique ou louer et investir la différence. Et ensuite décider. Et pour cela, je vous mets en commentaire un lien qui permet de simuler justement les deux scénarios. Parce qu'un choix immobilier pertinent, ce n'est pas une norme, parce que notre voisin a fait ça ou parce qu'on nous a toujours dit de faire ça. C'est quelque chose qui se réfléchit. C'est une décision éclairée. Alors dis-moi, est-ce que pour toi l'immobilier c'est quelque chose de réfléchi ou quelque chose que tu n'as jamais remis en question? À bientôt!